L'ethnie Tsongé est composée de plusieurs tribus, notamment les Bekalebwe, les Beneki et les Benanda. Aujourd'hui, nous sommes venus découvrir qui sont les Beneki. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné d'un grand notable qui va nous, ensemble avec nous, c'est-à-dire qui va nous faire découvrir qui sont les Beneki. Il est avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous suivez l'émission par le notable. La présentation, pour ceux qui sont à la radio, vous attendez la voix de M. Fugo. Comme je vous l'ai dit, l'invité est déjà avec nous, à qui nous disons bonjour, cher notable. Bonjour papa, soyez le bienvenu. Merci, comment vous allez? Je me porte bien. La Par la grâce de Dieu, la santé, par la grâce de Dieu, nous sommes encore debout. La santé, vous allez bien? Ça va bien. Sinon, on allait passer avec vous, sincèrement. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui à travers la radio, à travers la télévision, ainsi que nos internautes, aimeraient savoir qui est Ilumba Kongolo, notre invité d'aujourd'hui. Merci. Celui qui va vous parler, c'est un grand notable. Donc, c'est Mumbi Ilumba Kongolo. Né le 28 février 1942, dans le village de Nyongetala, secteur de Moutoukula, groupement de Katongole-Minda, territoire et district de Kabinda, province de l'Omonie en République démocratique du Congo. Grand notable coutumier du club Beneki, de l'ethnie Song en République démocratique du Congo. Voilà mon identité. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes devant notre grand-père. Honorable Ilumba Kongolo est notre grand-père. Donc aujourd'hui, nous sommes venus auprès de notre grand-père pour que nous puissions découvrir qui sont les Beneki. Sont des pères et des mères, vous l'avez suivi dans cette présentation. Mais pour commencer, cher grand notable, quelles sont les origines des Beneki et à quand commence l'histoire? Bref, quelles sont l'histoire marquante de cette tribu? Merci. L'origine de Beneki, ce sont les descendants de Ségué, dans le royaume de Yakité. Mais avant d'arriver sur le jour des origines, est-ce que nous ne pouvons pas commencer avec le rappel, les dates marquantes de l'indépendance du Congo, parce que vous avez vécu longtemps que moi, depuis 40 ans que vous existez. Oui, les dates marquantes sont là. Et qui avant d'arriver aux origines. C'est les dates marquantes que nous pouvons commencer depuis le 15e siècle, en 1482. C'était la pénétration de Belgique au Congo. 1491, fondation de l'Empire Luba par un Songé nommé Kongolo Mwamba. C'est-à-dire que les Basongé existaient avec une Kongolo Mwamba, dans lesquels les Beneki sont une partie intégrante. Nous sommes au 15e siècle. En 1875-79, le roi Léopoldais envoie au Congo un explorateur anglais, Harry Morton Staley, dans une mission de reconnaissance du territoire qu'il finira par céder à la Belgique. En 1885, le Congo a participé à la table ronde tout en étant devenu colonie de Léopold II. Le 1er août 1885, la subdivision de ce territoire en 11 districts, parmi lesquels les Beneki comme Song se retrouvaient dans le Kasaï et les Loiron, et regroupés un peuple du Katanga et les deux Kasaï. En 1892, Diego Cao arrive à l'embouchure du Congo, débit de la traite négrière. Si vous avez suivi que chez nous, il y avait des traites des esclaves, c'est dire que les personnes ont participé à cette œuvre-là. Comme esclaves ou comme
Les ayants droit parce qu'on venait chercher des esclaves dans leur terre. Et c'était maintenant qui cherchaient qui hypothéquer, qui pouvait bien envoyer à cette terre. C'est là où vous entendez les Bassongé. C'est à ce moment-là où tout devait se passer à Cabinda. En 1895, il y a eu création de 15 districts de Kassai. Le 7 mars 1910, il y a eu création de 4 provinces, suivant l'arrêté royal du 28 mars 1912. Donc, Cabinda, chef-lieu du district de Roumanie, comprenait le territoire de Cabinda, Pagnotombo, Tchofa. Dernièrement, Tchofa a été transféré à Saint-Élie, qui est aujourd'hui le Wahou. Il y avait Kisenga aussi comme territoire, Kandakanda, Mutongo, et Kabongo et Kabat. Donc, de là, les origines exactes de Ben, qui sort maintenant des descendants de Moulokwe Mousseïe, dans le rayon de Yakitenikwe, qui était le père de 3 enfants. C'est de ces 3 enfants-là est sorti de 3 tribus. Parce que donc, vous avez les Bekalebwe. Les Bekalebwe sont descendants de Moué Lemba, mère de Mpibu Kitenge, chef de Bekalebwe. Moué Lemba, mère de Kalanda, chef de l'Énéki. Et Kitoto, fille de Moué Lemba, mère de Kaloumé, le chef de Bénin. Voilà les 3 principaux tribus. Donc, si vous êtes Songé, vous devez ressortir de ces 3 tribus. Voilà comment nous sommes arrivés. Alors, maintenant, nous pouvons parler maintenant de leur position. Parce que vous allez se trouver, mais vous les avez situés, mais ils se trouvent dans quelle terre? Avant d'arriver au niveau de... C'est une question aussi que nous avons prévue dans notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez l'émission parlementaire à la découverte de Bénéki. Vous avez dit ici que nous avons que 3 grandes tribus qui composent le Somme aujourd'hui. Mais que dire des autres, comme nous entendons parler de Benaboudia, nous entendons parler de ceux qui sont ensemble, ceux qui sont... Comment est-ce qu'on peut les regrouper, toutes ces autres tribus? Oui, on peut les regrouper parce que si vous êtes les Bakalewis, ils ont des terres ensemble. Vous savez maintenant le Sambo, il y a tout un secteur de la zone. Si vous êtes à Congolo, vous avez un secteur, c'est le voisin avec le Kissin. Vous avez le village entier pour le Basson. Et si vous êtes maintenant au Kassai où nous sommes, vous avez Kabinda et vous avez... Donc, les positions géographiques, nous sommes dans les 2 provinces seulement de Bénéki. En dehors des autres tribus, les Bénéki que vous avez demandé, nous sommes dans 2 provinces. Province de Lomami, province de Kassai Central. Là, maintenant, on est venu à notre question, parce que c'est une question qui est même principale, qui sera l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Parce que, vous savez, on a confusion sur le plan géographique de situer les Bénéki, géographiquement parlant. Où peut-on trouver les Bénéki? Merci, cette question est très importante. Ce sera vraiment pour les enfants qui sont nés ailleurs, qui les jours où ils se retrouveront dans les terres Songé, ils doivent découvrir chez nous. Notre positionnement géographique en République démocratique du Congo, les Bénéki se trouvent dans 2 provinces. La province de Lomami et au Kassai Central. Donc, dans la province de Lomami, on est dans le territoire des Kabila. On est dans le territoire de... Dans la province de Lomami, nous sommes seulement dans le territoire des Kabila. Dans le territoire des Kabila, nous sommes... Oui. Dans le territoire de Kabinda, nous sommes répartis dans 3 groupements seulement. Dans 3 secteurs plutôt. Et ces 3 secteurs, c'est Dimbi Lukula, secteur de Fougolomami, secteur de Mounaï. Quand vous arrivez maintenant, secteur par secteur, il y a 6 groupements.
territoire de Kabinda où il y a des Béniki. Donc, dans les 6 groupements, vous avez le groupement de Moutoulou, avec comme village Bakwalubo, Benejimba, Duel. Vous avez le Luangejimba, Kwadimilembo et Tambayi, Bastombe, Kabongo, Kapafu, Kamangala et Kalon. Et nous sommes dans le groupement de Katongole-Ninda. Ils sont dans des villages de Benem, Panda, Yobomagu, Betala, Baoule Bene, Luangaba Kassé, Luangaba Sey. Et c'est là où on trouve des noms. C'est toujours le Béniki. Et c'est là où on trouve, c'est dans votre présentation, vous avez dit que vous étiez Moumbi. J'étais Moumbi, c'est là où moi je sors mes origines, qui fait que je suis maintenant lié à tous ceux qui sont avec moi dans le même tribu de Béniki. Et vous avez le groupement de Misumba. Misumba, c'est le groupement où vous avez comme village Benagasondo, communément appelé Barabala. Barabala, c'est le siège de toutes les institutions de pouvoir traditionnel de Béniki. Que vous soyez de Moutilou ou de Vungu, votre pouvoir a comme souche à Misumba chez Mwanambo Kankès. Et vous avez maintenant le groupement de Vungu. Le groupement de Vungu, vous avez là-bas le village de Lokwambo, Ben Moulemba. Vous avez Bachimike, Kanango Mwanamaole. Vous avez Kavungoyi, Kiasami, Ben Kankole, Ben Mafenge et Ben Angé. Vous avez le 6e groupement qui est d'Empaza, le 5e plutôt, groupement qui est d'Empaza, où vous les trouverez tous dans le village Kengen-Paza, Kipaka, Emane, Boulungu, Kalobwe et Kiao. Alors, dans le 6e groupement, c'est ça des potés qu'on appelle potés Menen. Ils sont dans le village de Dengombe, Kabango, Bakile, et vous avez aussi Bouba comme village. Après ça, vous avez maintenant le 2e secteur de l'Utsu de l'Ufugoulou. À l'Ufugoulou, vous les trouverez tous dans des groupements. Groupement de Milembo Panda, groupement de Milembo Mkombi. Groupement de Milembo Panda, ils occupent les villages de Kabango, Sapiri, Bakile, Moavi, Matembo, Kilabwe, Ben Gasongo, Ben Luanga, Kitune et Kalibouchi. Et dans le groupement de Milembo Mkombi, vous avez des villages Ben Doudou, Ben Kabango, Kifunga, Ben Ambendele, Ben Angifululu, Ben Kibandila, Ben Nkulu, Ben Angifululu, Ben Ambendele, Kabangu Dunkumba, Ben Kitune et Ben Kibandi. Ça, c'est le secteur de Fougoulou. Maintenant, le 3e secteur, comme je vous ai dit, qui sont actuels, c'est le secteur d'Infonaï. Dans le secteur d'Infonaï, ils sont dans l'unique groupement des Majiba. Quand vous entendez bien les Majiba, donc, groupement des Majiba, avec comme village Mutundoui, le principal village, Kabonde et Kampo, les Congol. Voilà le village dans lequel vous trouverez le Béniki dans la province de Lomami. Tout ensemble, donc en dehors des centres de la province de Lomami, vous n'avez pas d'autres villages ailleurs. Je vous donne un des villages principaux, dans laquelle vous pouvez trouver même une multitude, mais j'ai donné les villages qui marquent l'histoire de ces coins-là. Alors maintenant, si vous voulez, nous pouvons aller ensuite dans la province. Je vais parler oui, mais on fait ici dans la province de Kasaï, parce qu'il y a des questions là qui vont revenir. C'est ça. Alors là, vous avez fini avec la province de Lomami. Maintenant, au niveau du Kasaï central. Oui, le Kasaï central, on se retrouve, les personnes qui sont dans l'unique territoire de Ndemba, dans l'unique groupement de Benansab, avec comme village Katouane. Il y a aussi les Nyombe là-bas, il y a aussi les Bakwalubo, Kavungoy et Kampoy. Vous retrouverez ces gens ici là-bas parce que Sapon quand il était parti maintenant dans les années, dans le 15e siècle, et il est parti avec tout ce qu'il y avait comme amis de tous les Bénékis de partout, que ce soit des Congo, des Moudjou. Et quand ils se sont retrouvés là-bas,
Ils se sont construits aussi des villages selon leur clan qu'ils ont représentés là où ils étaient partis. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans les Kassai centrales. Ils se sont retrouvés dans la Kassai centrale, là, il y avait des conflits entre le pouvoir traditionnel de Misumba. C'était à ce moment-là, maintenant avec Oumana Kankiesi, qui avait maintenant le conflit avec Oumana Boudi, son frère, qui s'est disputé. L'autre est parti pour aller chercher des armes pour venir combattre. Mais quand il est parti, il a rencontré les Loua qui avaient aussi des problèmes. Il s'est impliqué. Ils ont fait pacte dans laquelle on lui a donné des concessions et qui sont là depuis des siècles. C'est pourquoi je dis qu'ils sont de passage là. C'était une question que je cherchais à vous poser. Parce que lorsqu'ils sont partis dans la province du Kassai central, c'était sur des terres étrangères. Comment ils ont fait pour conquérir ces terres? Voilà. C'est là une question que je cherchais à savoir. Comment ils ont fait qu'aujourd'hui, le Kassai central devient propriétaire des terres? Quand ils sont partis, c'est parce qu'il y avait un problème de conflit coutumier dans les Misumba où je vous ai parlé que s'il y a des institutions de tous les pays. Il y avait conflit entre Oumana Kankiesi et son frère Mwanaboudi. Mwanaboudi est parti maintenant pour aller chercher, pour venir combattre avec son frère pour pouvoir éviter son père. Et quand il est allé, il a rencontré Karamba. Là-bas qui avait aussi des problèmes, il s'est impliqué, ils ont fait une ronde, il ne pouvait plus prendre les armes pour venir combattre avec ses frères, il a préféré rester là-bas. Et c'est ainsi qu'il a eu cette terre-là qui fait que même le moment de l'indépendance, lorsque les Balouba et les Loulous avaient un conflit créé par les colonisateurs, les Loulous ont dit que nous n'avons pas besoin de toucher les Bassons, et les Bassons ont dit que nous n'avons pas de problème. C'est ainsi que tous les Bassons sont restés, et tous les Balouba sont rentrés du côté de Jimaï, jusqu'à ce qu'ils ont fait leur province de Villiers, là, sud Kassai. Et les autres personnes qui étaient en Bobo, qui devaient rentrer, ils sont allés maintenant revenir pour rejoindre les autres. C'est ce que vous voyez qu'on parle de Benin Sabou. Ils sont allés là-bas pour chercher des armes à venir conquérir leur pouvoir traditionnel. Et ce pouvoir-là, si je vous l'explique, c'est là où vous avez eu l'arrivée des Mpung. Quand vous entendez le Mpung était arrivé, le Mpung était venu, c'était Moukalebwe qui était venu pour secourir Oumana Kankiesi, qui avait le conflit avec cela. Et lui aussi, après ça, il a trouvé que c'est bon, qu'il ne puisse pas rentrer. Il est intercité avec l'arrivée des colonisateurs. Kabini devait maintenant centre de tous les personnes. Donc, ils sont restés là-bas. Donc, voilà l'existence. Voilà l'existence de toutes ces tribus-là qui sont le même, mais pour conflit de pouvoir, se sont retrouvés là-bas. Et ils ont pu faire un pacte avec les Loua qui ont concédé partie des terres et des pouvoirs traditionnels. Ils sont là comme chefs premiers. Alors, nous avons un peu de difficultés ici. Nous aimerions un peu savoir avec notre notable parce qu'il y a un point qu'il a soulevé ici. Quand on prenait le secteur de Timbukula, on prenait les groupements de Misumba. Ici, dans le groupement de Misumba, il dit que le Benakasongo ou Balabal est le chef lié de toutes les institutions traditionnelles de Bénéki. Ma question, cher notable, comment est-ce que les pouvoirs sont donnés aux autres chefs coutumiers, les autres groupements, hormis les chefs liés? C'est-à-dire pour devenir chef, par exemple, de Mandelo, de Katongole Minda, comment est-ce qu'il est organisé traditionnellement le pouvoir de Bénéki? Parce que si vous invoquez le chef lié de Bénéki, qu'est-ce qu'il gère? Parce qu'il est chef lié par rapport à quoi? Et tout ce que je vous parle là des groupements, donc ils ont le pouvoir traditionnel. Ce sont les égaux. Parmi les égaux, il y a l'aîné. Le premier, c'est ainsi que je vous dis que les chaises de toutes les institutions traditionnelles, c'était à Misumba, chez Mwanambo, aujourd'hui, situé à Balabala, dans Benagasso. Et chacun, dans son clan, il avait le pouvoir traditionnel. Mais lorsque ce pouvoir traditionnel avait des problèmes, ils devaient se retrouver tous à un seul lieu. Le lieu, c'était chez Mwanambo. Je vous donne l'exemple, moi-même, quand j'ai été intronisé, il a fallu aller aussi offrir ce qu'on appelle chez nous Kifiku.
Kipikou, quand vous allez donner cela, dit vous appartenez maintenant là et vous êtes protégé là-bas. Quand on vous parle de la CND, le budget des autres, c'est partout qui a dans le village. Il y a toujours un qui protège le village. C'est pourquoi quand vous allez dans chaque maison, dans chaque famille, vous trouvez toujours des sorciers, mais il y a toujours un plus grand sorcier que les autres. Donc c'est ça qui fait que tout le monde devait se retrouver là. Sinon, chacun chez lui avait le pouvoir de Gaulle. Lorsqu'il s'est retrouvé, il savait, nous chite, nous charge, chite, charge, baoule, machakala, bena panda, mumbi, bena miumbe. Fouabana, vous avez maintenant kabambo. Donc, chacun est autonome dans son clan, mais joue le même rôle lorsqu'ils se retrouvent tous ensemble. On appelle et c'est un fétiche. Vous et moi, nous ne pouvons pas savoir. L'essentiel est que vous avez accepté le pouvoir, vous arrivez, vous êtes intronisé, on vous accepte, vous appartenez à ce monde. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Parle-Notable qui est avec sur ce plateau l'honorable Elumba Kongolo Mundi Tepenamionde. Nous tendons déjà vers la fin parce qu'aujourd'hui nous étions venus beaucoup plus découvrir le positionnement géographique de Beneki. Parce que l'histoire, tous nous connaissons les origines de Beneki, les origines de Basongue. Aujourd'hui, nous avons voulu savoir où pouvons-nous trouver des Beneki, comme c'est le cas dans nos prochaines émissions avec le Belande et le Bekalebo, qu'on voit aujourd'hui le Bekalebo même au Sankoro. Dans les prochaines émissions, nous allons aussi parler de Beneki, de Bekalebo, soit de Belande. Alors, nous avons déjà vers la fin un message à la génération actuelle qui s'intéresse plus aux us et coutumes de ses origines. Quel message avez-vous par rapport à ces jeunes-là qui ne veulent même plus écouter l'histoire de ces origines? Laissez le malheur, parce que ça, tout le monde de votre génération, vous devenez tous comme des malades qui s'ignorent. Non, comment ça? Non, moi je s'ignore pas, moi je suis venu aujourd'hui pour apprendre. Vous apprenez, mais vous n'avez rien obtenu. Vous avez entendu. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Pas ensemble. Et vous-même, vous êtes des Misumba. Je sais qu'à Misumba, quand on parle de Manambo, il y a plusieurs chefs là. Vous, si vous êtes de là, vous appartenez à un autre. Je vous ai parlé chez nous, quand vous arrivez, vous avez les charges, vous avez les Tchaka, vous avez les Misumba, vous avez les Batib, vous avez les Tchib. Et quand vous ne voulez pas y aller, parce que vous avez peur de la scène, donc vous avez peur, on va vous tuer. On ne tue pas quelqu'un. Massende, on ne tue pas quelqu'un. C'est pour protéger la famille. Est-ce que ça a de l'impact pour quelqu'un qui n'est pas... Non, je vous parle maintenant pour vous. L'impact, qu'est-ce que vous voulez comme impact? Ce n'est pas un marchandise. Parce que il y a des gens qui pensent que non, comme je suis à Kinshasa, comme je suis en Europe, comme je suis aux États-Unis, comme je suis en Afrique du Sud, donc le Bénin qui a l'histoire de Bénin qui ne s'intéresse pas, la coutume n'a pas d'effet sur moi, c'est la question que je pose. Oui, la coutume n'a pas d'effet pour vous, c'est vous qui appartenez à une coutume. Vous-même, consciencement, quand vous dites que ça ne me dit rien, mais vous appartenez à une coutume qui a ses traditions. Et si vous ne participez pas à cette tradition-là, c'est pourquoi je dis que vous êtes des malades qui s'ignorent. Il faut connaître. Pas quand même, je m'ignore pas quand même. Ah, c'est ça. Je vous dis maintenant, là, Madame chez vous là-bas, il n'est pas seul, il a aussi des villages là-bas. Quand je parle à Benéga, ils ont aussi un chef là-bas. Si vous parlez, ils ont aussi un chef là-bas qui siège, qui parle au nom de la communauté. Et vous vous dites non, je ne peux pas y aller, ça n'appartient pas. Quand vous êtes que pardon, moi je suis moyen Misumba, vous êtes moyen Misumba tout. Et maintenant vous ne voulez pas aller maintenant relever un peu le pouvoir de ceux qui sont morts, parce que les gens meurent. Et puis on perd toutes les traditions, et à tel point qu'on peut un jour venir nous offenser chez vous. Et vous n'avez pas la force. Personne ne vous connaît pas, on ne vous connaît pas. On voit votre physique, mais on ne vous connaît pas. Quand on pose la question, on dit non, il n'est pas avec vous. Il sort d'où? Oh, c'est de ça, donc, ah bon, il est là. Donc, moi, je conseille à tout le monde de ne pas se méfier du pouvoir traditionnel. Le pouvoir traditionnel, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de fétiche, il n'y en a pas. D'abord, quand vous êtes dans un village et que vous êtes un enfant qui se porte bien, quelqu'un peut vous offenser. Dès que tout le monde apprend, ils sérénisent, ils disent, mais on peut nous enlever tous, pas celui-là. Vous êtes défendus par ceux que vous ne connaissez pas. Donc vous pouvez avoir déjà l'estime de ces gens-là, même si vous êtes à Kinshasa. On veut vous avoir, on ne va pas vous avoir parce que vous êtes déjà gardé quelque part.
C'est les mêmes dès par ceux qui sont là comme gardiens du temple, qui savent bien, il y a une chèvre là-bas, il y a un mouton là-bas, et qu'on ne peut pas enlever par n'importe qui, sans l'autorisation. Et même de loin, quand même, vous appartenez. Oui, j'appartiens. Moi, je crois. Moi, je suis Mumbi, je crois. Quand on parle là-bas, moi, si on met maintenant de cérémonie, le foufou, comme on dit, c'est quoi le village passé. Donc, on va dire Mumbi Lumba avec ses enfants, et Dieu le protège. Et ça, Dieu est la parole. Et Dieu entend la parole. Et la parole de ces gens-là, quand ils sont réunis, et moi, je ne peux pas me méfier de ça parce que c'est ça qui appartient. Même moi, j'ai avec mes enfants, quand j'ai pris pour mes enfants, tout ça. Ils ne sont pas venus. Et s'il ne vous a pas offensé, vous allez seulement les chercher. Il faut venir me voir. Pour que moi je dise oui, il peut partir. S'il ne peut pas partir, à moins que lui, j'ai trouvé un problème avec les autres. Ça, pourquoi il faut semble qu'il a honte. Pour que j'ai honte, donc, donc, je demande à tous les enfants qui savent qu'ils sont des bénéfices, de ne pas obliger. Même si on est, ce n'est pas obligé. Parce que moi, les enfants, il y a aussi des élèves, des enfants qui sont nos papas aussi, qui ont difficile aussi à nous encadrer. Moi, je pense que mes enfants, dès qu'ils viennent ici, s'ils sont en mesure de pouvoir arriver à Canada, ils doivent relever. Je parle de la génération de nos papas, parce qu'il y a des sportifs à Kinshasa, il y a ceux qui ne veulent même pas qu'on puisse savoir que lui là est son métier. Moi, je dis qu'ils sont des malades du Seigneur, parce que partout, quand on le voit, on dit que c'était Mousson. Il va dire non, ne m'appelez plus Mousson. Vous êtes resté marqué, vous êtes Mousson. Vous pouvez dire que je n'appartiens plus à là, mais vous êtes Mousson. Et s'il y a des paroles méchantes contre les personnes, ça vous attrape. Parce que vous êtes et quelque part, il n'y a pas de gens qui disent non, celui-là, c'est le nôtre qui font partie. Dieu est parole. La parole de Dieu sort de la bouche de tout le monde à travers le monde. Donc, moi, je pense que tout ce que j'ai pu vous conseiller, c'est de ne pas couper les relations avec les soucis. Si vous n'avez pas un problème avec quelqu'un, on ne va pas dire. Ici, d'ailleurs, vous êtes en train de vous entretenir plus avec des choses, des poisons, des ceci. C'est ici où il y a trop de deuil. Là où il y a les sorcelleries, vous trouvez dans un village, peut-être toute une année, il n'y a pas un mort. Tandis qu'ici, chaque jour ici, c'est par centaines. Et qu'ils parlent de poison, parce que mal d'alimentation, suicide, d'accident. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas ignorer le village. Le village, c'est là où vous serez. Voilà, maintenant, là, vous venez de découvrir, moi, je suis venu. Je suis Mousson, qui savait que je suis venu quelque part. Vous venez de le savoir maintenant. Et moi, je sais que les enfants, moi, quand ils savent, ils sont des gens. C'est lui qui ira là-bas, trouvera un village. Ah oui, vous êtes, ah oui, c'est l'enfant de Mumbi Lumba. Oui, voilà votre oncle est là. Et vous êtes accueillis. Moi, je pense que je vous demande tous de pouvoir vraiment vous impliquer, de ne pas perdre notre tradition. Il faut garder le contact avec les soucis. C'est ça votre cordon de garde. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Mais avant de nous séparer avec notre invité, je laisse un peu faire un rappel par rapport, parce qu'aujourd'hui nous étions venus découvrir le positionnement géographique en RDC de Bénéki. Alors aujourd'hui, nous avons su que le Bénéki se trouve dans deux provinces, à savoir la province de Lomami et la province du Kasaï central. Dans la province de Lomami, ils sont dans les territoires de Kabila, précisément dans le secteur de Ndingulukula, le Lomami et Funai. Quand vous prenez le secteur de Ndingulukula, ici vous allez retrouver le sur-groupement. Nous avons le groupement de Moudilou. Pour ceux qui ne connaissent pas Moudilou, référez-vous au village de Bakwalubo, le village de Luangai, Jiba, Kadi et Tambaye. Le village de Kafou et Kalonda. Voilà les grands villages que vous connaissez, le village de Kalonda. Voilà. Et dans le groupement de Katombolo-Ninda, nous avons, là c'est le deuxième groupement, nous avons les villages de Bena, Nyombe, là nous avons trois Nyombe, Banda, Mwavi et Etal. Nous avons Baoulé, Béné, Luanga et autres. Dans le groupement de Mifumba, troisième groupement, ici nous avons le village de Balabala, autrement appelé Benakassou. C'est là même le chef-lieu ou les sièges de toutes les institutions traditionnelles de Bénéki. C'est-à-dire que c'est là où on trouve l'arbre apparaître lorsqu'il y a des différents dans tous les groupements. Nous avons le groupement
Dans Misumbala, vous allez retrouver encore les villages comme Benambanda, Kabengele, Benayambele. Les groupements de Vungu. Ici, nous avons le village de Vungu, Bashiniche. Nous avons Bashiniche, Kananga, Kamwana, Maole, Kavungoi, Kisame. Voilà, Kiasame, Benakankole, et Benamapenge, Benangi. Et autres villages. Dans le groupement de Mpaza, ici, nous trouvons le village de Kienge, Kipaka, Beimane, Moulungu. J'ai suivi une chanson là sur. Il y a un artiste qui a chanté sur. Je pense qu'on peut les chefs Moulungu, je pense. Alors, nous avons le 6e groupement, c'est le groupement de Totoué. Ici, nous avons le village comme Benakabangu, Bakile et Mouba. Là, nous sommes maintenant dans le secteur. Là, c'était du Mouloukula. Maintenant, au Fulumami, ici, nous n'avons que 2 groupements. Nous avons Milembo Mbanda et le groupement de Milembo Mbanda. Ici, nous avons Kabango Sapudi, Bakile Belgique. Je pense que c'est Bakile Belgique, hein? Ouais, Bakile Belgique. Je salue en passant, comment il s'appelle encore, le vieux qui nous suit depuis la Belgique. Voilà votre groupement, c'est le groupement de Milembwe. Non, le groupement de Milembwe Pan. C'est là on trouve Bakile Belgique, qui l'a voué, Benakassou, Benaluanga, Kispune et Kadibouj. Voilà. Il y a beaucoup de villages, on sait un peu les villages qui sont forts. Alors, le deuxième groupement dans le Fulumami, nous avons le groupement de Milembwe Mukungila. Ici, nous avons des Benanolu, Benakabangu, Benabendele, voilà, Mbendele. Voilà, je me rappelle, Mbendele, vous connaissez déjà Mbendele. Nous avons Djevloulou, j'ai des profilments là-bas, j'ai des Mzungufita, Djevloulou là-bas. Nous avons Kibadila, nous avons. Il y a beaucoup de villages, c'est un peu ce que les villages de Tunisie. Nous avons les villages de Benaki, voilà, du Bandi. Alors, le secteur d'Enfounaï, nous avons ici qu'un seul groupement de Magie. Ici, nous avons les villages comme Mutundu, voilà, Kabonde, tous ceux qui font la route nationale numéro 2, je pense que Enfounaï, c'est la rivière, mais Kabonde, là, c'est le village qui se trouve un peu dans la route. Nous avons Kongolo et autres. Dans la province du Kasaï central d'aujourd'hui, si vous voulez voir les Bénin, si vous êtes au Kasaï central et que vous avez besoin de visiter les Bénin, allez dans le groupement de Benasapou, dans le village de Katwambi, Nyombe, là aussi on trouve Nyombe là-bas. Hein. Nous avons aussi Bakwalubo et Kankole. Voilà. Kankole là aussi, nous avons Kankole aussi à. On s'en fout comme ça, quelque chose. Voilà, c'était un peu ça une synthèse que je voulais un peu vous faire sur le positionnement géographique des Bénin qui en RDC. Conseil à retenir. Et c'est le conseil que moi je vais tenir ici, que l'honorable nous a donné, que le chef coutumier Mumbi Yakumyombe nous a donné. C'est le conseil de ne pas se séparer de ses origines ou bien de sa coutume. Parce que c'est l'exemple que je vous donne. Sur le bilan à et que balakele basongi. Comme toi, tu t'es déjà séparé de basongi, c'est ça même la philosophie qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est un peu ça qu'il faut retenir. Lorsque vous niez que vous n'êtes pas songi, attendez-vous aux conséquences personnelles ou comme famille. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous mettons fin à l'émission d'aujourd'hui. Avant de se séparer, nous disons merci beaucoup, honorable, d'avoir accepté notre invitation. Surtout, merci d'avoir voulu qu'aujourd'hui nous ayons connaissance de cette matière sur le Bénin. En tout cas, nous vous disons merci. Derrière la caméra, j'ai été assisté ou accompagné par M. Blacky, M. Kalonda Jean, Blacky Omombe. Aujourd'hui, j'ai vu Blacky Omombe marcher avec son assistant, Mme Kaskanzaki. La présentation, pour ceux qui sont à la radio, comme toujours, vous allez me suivre à la radio-télévision Veritas, à Kabinda, vous allez me suivre au niveau des médias, à CB Média FM, vous allez me suivre à Lukuta,
Vous allez nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous entendez la voix de M. Moïse Bobo. Merci pour vos suggestions, appels et encouragements. À la prochaine. Ciao.